Donc, va arriver un moment, toujours, tu atteindras ton maximum. Toujours, on arrive à un maximum. Quand on est un athlète naturel, on arrive toujours à un plafond. Tu vois. Et ce plafond, ça prend des années, certes, à l'atteindre. Mais on l'atteint, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que c'est très dur de rester déjà à ce niveau-là. C'est très, très, très dur. Donc, soit on peut se dire, bon, ok, j'ai fait le tour des choses et bon, je suis satisfait, je continue comme ça. Ou soit, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un manque en nous. Il y a un manque en nous et ce manque en nous, il est toujours psychologique. Puisque c'est notre pensée qui fait qu'on fait certaines actions et notre subconscient, il a une énorme place, en fait, dans notre moi. Ce qui fait que si une personne, admettons, elle n'est pas satisfaite alors qu'elle a déjà tout fait, c'est qu'elle a un manque. Et ce manque, est-ce qu'en continuant à travers, par exemple, en musculation, c'est le dopage, est-ce qu'en continuant à travers le dopage, est-ce qu'elle va combler ce manque? Ou au contraire, elle va toujours être dans une optique de vouloir plus. Et là, c'est très problématique parce que c'est très psychologique. Et la personne qui ne fait pas compétition et qui ne fait pas de cure dans une optique de compétition pour être champion de France, par exemple, champion du monde, etc., ou Olympia, mais ça n'a aucun sens, tu vois. Parce que dans le monde professionnel, le dopage est un élément dans la performance de l'athlète, tu vois. Alors que dans le sport amateur, le dopage, c'est une personne qui veut combler un manque, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un tout autre aspect. C'est un aspect très psychologique. Et ça, c'est quelque chose que je travaille énormément, tu vois. C'est vraiment toujours vouloir plus et au bout d'un moment, on va toujours vouloir plus. Notre aspect santé. C'est le capitalisme, c'est le muscle. En fait, le muscle, le bodybuilder est un capitaliste, tu vois. Et le jour où il n'a plus de fond, donc le fond, c'est de l'argent, c'est la protéine, l'entraînement, il perd tout. Mais c'est une surenchère constante. Et ce qu'il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment très psychologique. Quand tu arrives à un certain niveau et que tu fais, même à certaines personnes, dès le départ, hein, elles se dopent. Hein. Elles n'ont aucun acquis. Hein. Donc au bout de 2 ans, ils vont avoir des physiques de ouf. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont aucune expérience. Ils ne savent pas comment réagit leur corps. Ils ne connaissent en réalité rien à la diète pour un athlète naturel. L'entraînement, ils ne connaissent pas les difficultés. Ils ne savent pas c'est quoi stagner. Donc pour eux, ils partent sur une autoroute. Ils n'ont même pas fait le code, ils n'ont même pas passé le permis, et ils n'ont jamais roulé sur une route. Directement, ils prennent Formule 1 et ils vont sur une autoroute, tu vois, et c'est une ligne droite. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ce sont des personnes qui ne sont pas intéressantes. Ah bon, elles ne veulent rien m'apporter. Ils n'ont pas toute la notion là de progrès. J'ai écrit un petit texte l'autre jour, je ne sais pas si tu l'as vu, où j'expliquais si j'étais naturel ou pas. Alors, je m'en fous que quelqu'un me dise que je suis dopé. J'en ai rien à foutre. Je suis arrivé à un niveau, tu vois, dans la vie, où j'ai aucun problème avec mon image. Tu vois. Je suis bien dans les baskets, je suis bien, tu vois. Et si un jour, admettons, j'ai une capacité de me dire, voilà, tu vois, en prenant, par exemple, de la testostérone de qualité, parce que mon système hormonal n'est pas de qualité, et en prenant, par exemple, des hormones, etc., tu as une possibilité de mieux vieillir, tu as une possibilité d'être en meilleure santé. Pourquoi pas, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, j'ai plus rien à me prouver à moi-même. J'ai prouvé que j'arrivais à faire certaines choses, que j'avais acquis certaines connaissances. Aujourd'hui, mes études, elles se basent sur quoi, mes études? J'étudie toute la physiologie, j'étudie la biochimie, j'étudie le fonctionnement hormonal de l'organisme. C'est ça, en fait, qui m'intéresse aujourd'hui, tu vois. C'est le fonctionnement du corps à l'intérieur au niveau hormonal. Ça m'intéresse. Parce que la diète, j'ai beaucoup étudié, c'est génial. Je continue à étudier, je continue à apprendre. Mais je sais que ma diète est déjà super. Je suis en super santé et tout. Et je peux pas aller plus loin. Mon entraînement, j'ai déjà vu plein de trucs, etc. Et il y a certaines choses, mais qui ne m'intéressent pas aussi, tu vois. Parce que je n'y apporte pas un grand intérêt. Et puis, ce n'est pas ma vision des choses, tu vois. Donc quand j'ai écrit ce texte-là, c'était important de faire un état des lieux. Parce que, tu vois, aujourd'hui, on voit souvent sur les Instagram. Moi, je suis pas trop Instagram. Instagram, je poste que des techniques d'entraînement. Je m'en fous de montrer mes tablettes d'abdos ou de poser un biceps. Je m'en fous. Où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Moi, à chaque fois que j'écris quelque chose ou que je présente quelque chose, c'est pour apporter quelque chose, tu vois. Apporter une connaissance, apporter un petit plus. Ça, c'est intéressant, tu vois. De me montrer en photo, soit je le fais pour motiver les gens, ou soit c'est pour montrer, voilà, aujourd'hui, je suis comme ça, tu vois. Je suis en bonne forme et toi. Voilà. Mais de montrer tous les jours ce que j'ai dans mon assiette, comment je chie, si je chie noir, si je chie marron, que j'ai une nouvelle basket, que j'ai un nouveau t-shirt, mais non, mais je m'en fous, je suis pas un panneau publicitaire, je m'en bats les couilles, honnêtement. Et après, il en faut à tous les sauces. Et en fait, on m'avait demandé, mais pourquoi tu mets pas sur Instagram ou sur ta page, tu es un athlète naturel. Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Une personne, par exemple,
qui a une conviction certaine que je suis dopé. Moi, c'est ça, là où j'étais, mais tout le monde était sûr que j'étais dopé. Mais tout le monde. Et même, il y a des gens qui vendaient des stéroïdes, qui disaient, moi, je vends des stéroïdes à Juanito, et si tu prends ces stéroïdes, tu vas être comme lui. Mais le mec, déjà, je ne savais même pas qui c'était. Mais le pire, c'est que ce mec a fini en prison. Et je suis très content qu'il soit en prison, tu vois. Parce que déjà, il mentait, il mettait mon image et ma notoriété et mon intégrité en péril, tu vois. Parce que des gens qui venaient me demander conseil, tout ce qui était, on va dire, intéressant, perdait tout son intérêt. Puisqu'en réalité, ce n'était pas mes connaissances et mon entraînement qui faisait que j'étais comme ça. C'était pas j'étais shooté comme un poney. Et puis, il est arrivé un moment où les mecs qui me disaient, oui, je suis sûr, tu prends ça. Mais je leur disais, mais oui, mais je prends le double même. Ah, mais tu vois, et tu rentres dans ce jeu, et tu te fous de leur gueule, et t'en as rien à foutre. Parce que toi, tu es honnête avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Les six règles d'or de Arnold, tu l'avais bien dit, ceux qui en gros qui parlent sur toi, voilà, Exactement, exactement. Et en fait, encore quotidiennement, il y a des gens qui me demandaient, est-ce que tu as pris l'historique de la vision pour y arriver? Non. Par contre, ce qu'il y a, c'est que j'ai pris pendant des années des stimulants hormonaux parce que je pensais que ça marchait. Du Tribulus à mort. Je prenais des extraits, tu vois, des marques universales et tout, des boosters de testo, mais pendant des années, tu vois. Parce que, en fait, je voulais optimiser à fond. En fait, on va dire, je te donne une analogie intéressante. Quand tu fais de la compétition de voiture, tu vas utiliser la meilleure huile, tu vas utiliser le meilleur carburant, tu vas faire la pression des pneus, tu vas régler les suspensions, tu vas régler le balancement de la voiture, tu vas régler l'assiette, tu vas régler la boîte de vitesse. Au niveau du moteur, au niveau du régime, tu vas régler la puissance, le couple. Au niveau donc de la boîte de vitesse, tu vas mettre des rapports courts, des rapports longs. En fait, tu vas optimiser la machine en elle-même, mais tu vas pas remplacer les pièces, tu vois. Et ce que je voulais, j'ai toujours eu cette conception-là, c'est d'optimiser en fait mes pièces, tu vois, et de régler. Et quand ces mecs me disaient, par exemple, ouais, qu'est-ce que tu prends, etc. Et moi, tu vois, j'étais content, tu vois, j'avais remonté, ouais, j'ai reçu ces compléments, machin truc, et ils se foutent de ma gueule. Parce que eux, dans leur téléphone, c'est quoi? Ouais, moi, j'ai des élections de testo, patati patata, et ils disaient, mais arrête de te foutre de ma gueule. Tu vois, parce que j'avais un physique meilleur qu'eux. Arrête de te foutre de ma gueule. Mais eux, la Tu vois? différence, c'est qu'ils n'ont pas de volonté, qu'ils n'avaient pas envie voilà, C'est pas ça, c'est certain, on a la volonté. Mais c'est qu'ils ne se donnaient pas les moyens d'y arriver. On peut avoir la volonté. Je veux quelque chose. Mais est-ce que ce je veux quelque chose est à la hauteur de ma motivation? Et est-ce que ma motivation est à la hauteur du résultat escompté? Tu peux très bien, je veux ma motivation, mon résultat. Donc, tu vas arriver, donc je veux ma motivation, ton résultat. Ton résultat est là, et ce que tu voulais était là. Et tout ça, comment tu le combles? Tu le combles à travers du dopage, tu le combles, etc. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le système hormonal est ultra complexe. Il a une autonomie générale. Il a une autorégulation. Lorsque certains éléments ne vont pas, il va y avoir un blocage ou une autorégulation, en fait un flashback de certaines hormones. Le problème, c'est que lorsque tu injectes des hormones extérieures, certes, au point de vue extérieur, tu vas développer, au point de vue intérieur, tu arrêtes la machine. C'est pour ça qu'on parle de relance, après des cures, etc. Mais le problème, c'est que toute la masse musculaire que tu vas acquérir. Le mec, il dit, voilà, tu vois, j'ai fait tant de perfs, je fais des séries à 160 kg de coucher, je fais 225 kg au squat, je suis une machine, j'ai des biceps de 45, 50 cm. Ok, c'est très bien. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Dès que le mec va arrêter sa cure, le mec il dit, voilà, j'ai fait ma cure de testo, je fais ma cure de stéroïdes, bon, tu vois ce que tu veux. Tu as des profils de stéroïdes, selon le profil de stéroïdes, tu vas avoir tel aspect physique. Certains sont faits pour la force, certains sont faits pour avoir une qualité musculaire, certains sont faits pour avoir une meilleure endurance. Tu as tout plein de profils de stéroïdes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mec, il pense qu'il va pouvoir garder son niveau. Donc il se dit, oui, voilà, moi j'ai fait ma cure, etc. Et maintenant, je vais maintenir, voilà, je vais maintenir. Mais le mec, je veux pas rigoler, mais le gars qui me dit ça, mais je ris jaune, quoi. Je lui dis, j'ai envie de dire bon courage. Bon courage. Bon courage. Parce que moi, déjà, tout le gain qu'il va avoir, c'est parce qu'il avait. C'est comme quand en Fast and Furious, le mec qui fait son Renault. Il passe de 500 chevaux, il passe à 700 chevaux. Mais c'est 700 chevaux. Donc la cure, c'est la durée de la cure. Mais dès qu'il a plus la cure, il passe de nouveau à 500 chevaux. Mais le mec, il n'a pas cette conception-là. Il pense qu'il va gagner ses gains.
Donc en fait, il repart à son niveau, il voit chaque série, chaque répétition, chaque entraînement, il performe plus comme avant. Il se dit, mais putain, je suis une merde. Il y a 2 semaines, j'étais comme ça. Non, mais il y a 2 semaines, c'est parce que tu avais des hormones dans ton corps. Et dans 2 semaines de plus, tu auras encore moins d'hormones, le temps que le corps éjecte tout ça, toutes ces merdes. Tu vois? Mais tout ça, ils n'ont pas ce recul-là. Aujourd'hui, je peux très bien me doper. Je vais me dire, allez, mettons, j'ai un gala, je vais faire une présentation de mon corps, je veux être magnifique. Je veux être magnifique, je veux être strié, je veux être superbe, je veux être super ornitho. Ok, je me fais une cure. Et de me dire que cet état de physique, je veux le garder, mais c'est une connerie fondamentale. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, d'entretenir un niveau de qualité musculaire, un niveau athlétique, un niveau de performance à l'année constamment, c'est possible. Mais par contre, il faut avoir une hygiène de vie intense, il faut avoir des entraînements pas quotidiens, mais hebdomadaires de qualité, c'est-à-dire qu'au minimum 4 entraînements de qualité. Alors, au bout de 3 entraînements, ça commence vraiment à être bas, tu vois. 4 entraînements minimum et 5 entraînements, c'est le top, tu vois. 6, c'est vraiment beaucoup, honnêtement. Et des mecs qui font des doubles splits en 5 ou 6 entraînements par semaine, je peux te dire que soit ils sont au chômage, donc ils ont que ça à foutre, ou soit ils sont dopés, tout simplement.